Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aborder les choses différemment. Le ton va être ferme, lucide, peut-être même un peu dérangeant pour certains, mais c'est nécessaire. L'objectif, c'est de briser une bonne fois pour toutes ces petites illusions réconfortantes qu'on utilise tous pour protéger notre ego. Il est grand temps de regarder la réalité en face et d'arrêter de se mentir sur les vraies raisons de l'échec sur les marchés financiers. Le constat de cette citation est glacial, c'est vrai, mais il est absolument vital. Accumuler des faits, des théories, des concepts, au fond, c'est très souvent un simple mécanisme de défense. C'est un bouclier qu'on se construit de toutes pièces pour éviter de faire face à une transformation intérieure qui, avouons-le, fait mal. On préfère largement se dire qu'il nous manque juste une petite information technique plutôt que d'admettre qu'il manque de la discipline ou du courage. Chapitre 1. L'illusion de la nouvelle méthode. Il est temps de sortir de ce cycle infernal. L'absurdité de cette boucle d'excuses, elle est frappante, non ? Le cerveau cherche inlassablement le salut à l'extérieur. Allez, encore une formation, juste un nouvel indicateur. En réalité, c'est une fuite en avant dictée par la peur de la perte, et ça forge, ni plus ni moins, l'identité d'un trader chroniquement anxieux. Le problème n'a jamais été le manque d'outils, c'est le refus d'affronter le vide intérieur au moment de prendre un vrai risque. Et là, on touche à un décalage fondamental, un décalage destructeur. D'un côté, on a l'immensité de la théorie accumulée, des bibliothèques entières mémorisées, et de l'autre, la réalité, souvent misérable, des actes qu'on pose sous pression. C'est ce fossé douloureux entre posséder une connaissance intellectuelle irréprochable et manquer cruellement de l'ancrage psychologique pour l'exécuter quand de l'argent réel est sur la table. Chapitre 2. Le savoir théorique face à l'exécution réelle sur le marché. Franchement, ces erreurs fatales, on les connaît toutes par cœur. Ne pas entrer trop tôt, ne jamais déplacer un stop-loss, ne pas céder à la peur de rater le train. La théorie est acquise. Pourtant, l'auto-sabotage continue, tous les jours. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette obsession du contrôle technique n'est qu'un masque. C'est fait pour se rassurer, pour cacher une peur profonde et totalement paralysante du marché. C'est simple, il y a le confort ouaté du salon, et puis il y a la brutalité sanguinaire de l'arène. Lire des bouquins, comprendre de la discipline intellectuellement, c'est facile, et ça flatte l'ego. Mais sur le marché, en direct, encaisser une perte proprement sans ressentir cette envie destructrice de se venger, ça, c'est d'une difficulté extrême. Ça demande un changement identitaire radical, ce n'est plus juste de l'apprentissage. Chapitre 3. Quand l'émotion vient saboter la discipline. C'est une règle implacable. Le marché ne s'intéresse ni aux diplômes, ni aux heures passées à lire. Il teste, et brutalement, la capacité d'application. Utiliser un jargon ultra complexe, parler de blocs d'ordre, de liquidité ou de zones clés, ça ne sert absolument à rien si on s'effondre psychologiquement à la toute première bougie rouge. C'est vraiment fascinant d'observer avec quelle précision nos propres peurs viennent pirater l'exécution technique. L'impatience nous fait anticiper. La frustration nous pousse à forcer des trades nuls. Le refus de perdre oblige à décaler ce foutu stop-loss. Alors, pour stopper ça, voici un exercice simple mais radical. Tenez un journal exclusivement émotionnel. Avant chaque clic, on note l'émotion ressentie en un seul mot. Ça force à exposer au grand jour la faille psychologique avant même qu'elle ne se transforme en erreur technique. C'est un vrai déclic. Laissez cette vérité infuser un instant. Le marché se moque éperdument de notre érudition. La seule et unique chose qu'il récompense, c'est l'action pure, froide et disciplinée. Chapitre 4. La fiabilité devient une identité, le moment où on bascule de l'apprentissage à l'incarnation du métier. La fiabilité, ce n'est pas un score de connaissances accumulées, c'est une véritable identité comportementale, et elle repose sur 3 piliers. La constance de l'analyse, l'infaillibilité de la gestion du risque et le détachement émotionnel. Cette identité stable, robuste, elle ne s'acquiert pas en lisant, mais bien par la stricte répétition d'actes disciplinés jour après jour. On arrête d'apprendre le métier, on commence à l'incarner. Pour forger cette fameuse identité, il faut instaurer des rituels quotidiens non négociables. C'est simple, respecter le stop-loss comme un contrat inviolable. Refuser catégoriquement de prendre des trades hors plan. Couper les écrans dès que la limite de perte est atteinte. Et surtout, étouffer dans l'œuf cette pulsion toxique de vouloir se refaire. Appliquer ces rituels, c'est littéralement laisser mourir l'ancienne version de soi, celle qui trahissait ses propres règles à la moindre occasion. Il faut être très clair là-dessus. S'agiter n'est pas progresser. Accumuler du jargon, passer 12 heures d'affilée à fixer des graphiques sans forger une discipline de fer, ça crée juste une immense illusion d'avancement. Au fond, c'est du surplace, mais bien déguisé en travail acharné. 5e et dernier chapitre, qui le trader doit-il devenir ? Cette question, elle doit résonner comme un ultimatum. Elle est faite pour pulvériser ce bouclier de la formation perpétuelle et nous forcer à faire un vrai audit psychologique, sans aucune concession. Le défi, ce n'est plus de savoir quoi faire sur un graphique. Le défi, c'est de définir quelle personne on doit devenir pour être capable de le faire.
Voilà le véritable champ de bataille. Le combat ne se joue pas du tout sur un carnet d'ordre, mais sur la maîtrise de l'ego et sur notre relation fondamentale au manque, à l'argent. Quand on ressent des émotions fortes en position, comme la panique ou la colère, ce n'est jamais le signal qu'il nous manque un indicateur. C'est carrément l'alarme hurlante d'un besoin urgent de croissance intérieure. L'ordre est direct, il faut arrêter cette fuite. Arrêtons de nous cacher derrière l'acquisition frénétique de nouvelles astuces magiques. Le vrai boulot, il commence en stoppant net les comportements de sabotage qu'on a déjà identifiés. Écoutez, on ne rajoute pas de l'eau dans un seau percé, on a d'abord le courage de boucher les trous. C'est une vérité dévastatrice, mais absolue. Tant de la transformation intérieure n'a pas eu lieu, le marché agira comme un miroir impitoyable, qui exploitera sans relâche nos failles psychologiques. Alors la question finale n'est pas « quelle sera la prochaine stratégie à tester ?», mais plutôt « combien de capital va-t-on encore détruire avant d'accepter, enfin, de changer la personne qui est assise derrière l'écran ?»